Bonjour, bienvenue pour ce cours de C++. Nous sommes sur la 6e séance cette fois pour parler d'opérations, d'opérateurs même plus exactement, avec une petite vidéo dédiée sur laquelle on va quand même pas mal insister, puisque c'est souvent une étape, on va dire, qui est assez négligée par les gens qui apprennent et qui pose énormément de soucis sur des notions vues plus tard généralement en programmation. Donc je prévois assez souvent, assez régulièrement, une séance dédiée à cela. On va regarder, il n'y aura rien de compliqué en soi, il y a pas mal de choses qui font appel à des notions mathématiques que vous avez forcément, même si vous n'êtes pas très doué en mathématiques, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et après, d'autres types d'opérateurs par la suite qui peuvent évidemment servir. Alors j'aurais peut-être besoin de mettre quelques notes, donc je vais prévoir ça en avance, voilà, comme ça, si j'ai des choses à noter, on le fera ici. On va retravailler avec des variables tout simplement, et comme ça on verra. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va travailler sur des calculs. Je peux faire ça. Result. Et voilà, on va faire ça comme ça. Et on travaillera ici. En tout cas pour le moment on va travailler sur des entiers, on verra ce qu'on fait par la suite. Et là, on affichera result ici. Donc rien de bien nouveau en termes de syntaxe, de fonction, de méthode, ça par rapport à la vidéo précédente, mais ici surtout des opérateurs sur lesquels nous allons travailler. On va commencer d'abord par le plus simple, à mon sens, sont les opérateurs arithmétiques. D'accord. Alors, avant même de parler d'opérateurs arithmétiques, on peut déjà faire un petit tour rapide des opérateurs qu'on a vus globalement. On a vu certains opérateurs ici, notamment pour faire de l'affectation, hein, le fameux opérateur égal, qui nous permet de changer par exemple la valeur qu'on a affectée à une variable, hein, bien après qu'elle soit déclarée et ou initialisée. On a aussi ces opérateurs de flux, hein, qu'on utilisait beaucoup pour cout, et l'opérateur de l'autre côté pour in, notamment, qu'on a vu dans la séance précédente. Voilà, donc ce sont des exemples d'opérateurs, et parmi tant d'autres, hein, ça aussi c'est un opérateur. Bref, on a plein d'exemples comme ça qu'on peut retrouver. Donc on va avoir des opérateurs arithmétiques, on va commencer par ceux-là. Les opérateurs arithmétiques servent pour tous les calculs mathématiques que l'on connaît bien, d'accord, à savoir le plus, le moins, l'astérisque, le slash et le pourcent. Alors il y en a certains qui vous parlent, peut-être d'autres moins, mais on va voir tout ça ensemble très simplement. Le plus va représenter l'addition, d'accord, pour faire une somme, pour faire une différence, la soustraction, on aura le moins. L'astérisque sera utilisé pour les multiplications, le slash pour les divisions, et le pourcent, c'est le modulo. Modulo qui est peut-être un symbole opératoire que vous ne connaissez pas, qui permet d'avoir le reste d'une division euclidienne. Là où nous avons en fait le résultat de la division, et ici nous avons le reste. Donc ça peut être quand même pas mal pratique, et ça sert beaucoup en informatique, hein, le modulo de quelque chose. On peut s'en servir pour réaliser un certain nombre de traitements et d'opérations bien pratiques, même en cryptographie, etc., dans le chiffrement, tout ça. Ça nous sert beaucoup. Donc comment procéder à un calcul? Eh bien on va utiliser ces opérateurs dans une expression, comme on le fera en mathématiques, hein, à l'école, sans problème. On va pouvoir enchaîner, donc là je ne vais pas travailler avec d'autres variables, même si on pourrait bien sûr en associer, mais je vais faire un simple calcul, d'accord, très simple, donc là on est vraiment sur quelque chose de facile, comme ceci. Et là, sans surprise, on va déjà par contre hop, afficher tout ce qu'on veut. C'est quoi main cpp? Voilà. On a le calcul qui est fait et automatiquement à l'affichage sans surprise on obtient bien le résultat. Donc on va avoir ici une expression qui va être évaluée, donc l'opération va être faite et son résultat va être affecté à notre variable result. Voilà comment que ça va se passer au niveau de l'ordre un petit peu des différentes choses. Donc on peut cumuler plein d'opérateurs pour avoir une expression peut-être un peu plus complexe et sans problème on obtiendra le résultat qu'on veut. Donc ces calculs, tous ces opérateurs en tout cas, vont nous servir pour plein de traitements en informatique dans nos différents programmes. On s'en servira pour énormément de choses et on va retrouver toutes ces valeurs-là. Alors attention, puisqu'on parle ici d'opérations arithmétiques, ça suit bien sûr les règles mathématiques sans problème. Si vous essayez de faire de la division par 0, si vous essayez voilà, par exemple de faire, voilà, simplement, hein, si je fais 5 moins 16, sans surprise, on tombe automatiquement dans une valeur relative, voilà, qui est donc un nombre négatif.
qu'on peut gérer avec les entiers, puisque c'est un entier ici signé, donc il peut être négatif, positif. Après, il est sûr que si j'avais fait ça en unsigned int, donc seulement non signé, ça n'accepte pas de caractère négatif, là ce serait différent encore. Voilà, une expression est évaluée, pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de nos opérateurs arithmétiques, on a les mêmes respects des priorités qui fonctionnent comme en arithmétique, d'accord? C'est-à-dire que ces valeurs-là sont prioritaires, okay, et ceux-là le sont moins. Donc par exemple, ça c'est important, ça, il y a peut-être des gens même en maths qui font l'erreur, parce que je le vois un petit peu dans les programmes des fois qu'on me passe quand il y a des gens qui ont besoin d'aide. On remarque des fois des erreurs de calcul simples, qui sont des choses vraiment à connaître. C'est que si par exemple je fais ce calcul-là, beaucoup de personnes vont avoir tendance à évaluer l'expression de gauche à droite, continuellement, donc à faire 5 moins 16, et ensuite seulement multiplier par 3, alors que la multiplication, comme la division, est prioritaire à l'addition, la soustraction. Donc vous êtes en réalité censé faire ce calcul d'abord, et seulement, d'accord, donc avoir en fait 5 moins le résultat de ça, d'accord. Donc ça va changer complètement finalement ce que l'on a, au niveau de la manière de traiter ça. On obtient ici moins 43. Alors, je vais peut-être faire quelque chose de, voilà, ce sera peut-être plus facile à calculer de tête pour vous. Mettre ça comme ça, pour mieux se rendre compte en tout cas du résultat obtenu. Voilà, d'accord. Ça fait donc 5 moins 2 fois 3, donc 5 moins 6, donc on a bien moins 1. Ok, pas de problème à ce niveau-là. Si éventuellement on veut pouvoir changer une priorité, on a un ensemble, alors ici pas des opérateurs mais des caractères bien pratiques, qui sont les parenthèses. Et les parenthèses, comme en mathématiques aussi, elles vont changer l'ordre de priorité. Elles indiquent que cette fois-ci, le calcul de la différence passe prioritaire à la multiplication. Donc on fera 5 moins 2, qui va nous donner 3, et en faisant 3 multiplié par 3, on tombera sur le résultat de 9. Donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on peut parfaitement utiliser ces opérateurs-là aussi, les parenthèses, tout ça dans une expression. Ce sera évalué, c'est pris en compte par les langages de programmation, et le C++ ne fait pas exception. Donc pas de souci à ce niveau-là. Voilà pour les opérateurs arithmétiques. Je passe assez vite. Voilà. Je vais mettre d'ailleurs les parenthèses, qu'après tout elles en font partie. On peut les mettre là-dedans, même si ça ne sert pas que pour les opérateurs arithmétiques. Donc c'est vrai que oui, je pourrais pas forcément les mettre dedans, mais on a compris un peu le principe. On va avoir également des opérateurs booléens. Si vous ne savez pas ce qu'est le booléen, ce qui est tout simplement l'algèbre booléen, etc., l'algèbre de Boole, vous pouvez aller voir sur les vidéos, hein, n'hésitez pas à aller voir notamment dans la playlist architecture, il y a souvent des vidéos, on va dire, plus théoriques avec des illustrations, plus d'exemples, tout ça, sur différents concepts. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller voir au niveau de cette playlist-là, voir s'il n'y a pas des vidéos qui traitent justement de tout ce qui est booléen, tout ça. Donc c'est très, très lié également au binaire. Donc ça peut vous servir et ça pourra éventuellement vous aider à comprendre un peu tout ça. Donc le booléen, comme je l'ai indiqué en tout cas avec les types seulement de données précédemment, pour faire très simple, c'est tout simplement une information qui peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux, true ou false, 0 ou 1, donc 1 pour true, 0 pour faux, false, voilà, très important. Et on va pouvoir effectuer, évidemment, et faire évaluer plutôt des expressions par rapport à ces différents opérateurs. On va retrouver principalement ce qui représente le not, donc la négation avec le point d'exclamation. Ce qui va représenter le et, on va l'indiquer comme ceci. Et ce qui va représenter le ou, s'indiquera avec deux barres verticales. Alors attention, elles ont l'air un peu obliques, mais c'est parce que c'est en commentaire et que mon éditeur met les commentaires en italique. Donc ce sont bien deux barres verticales, le Alt GR de la touche 6, voilà, qui fait les barres verticales. Donc faites attention à ce niveau-là. Comment tester ces différents opérateurs? Même chose. Alors ici on va plus travailler sur un entier. Cette fois-ci on va travailler sur un booléen. Donc par ailleurs je vais juste changer le type en fait. Ici on va enlever le calcul. Voilà, comme ça. Et là je peux tester différentes choses. Alors pas le choix, parce que si vous faites quelque chose comme ceci, par exemple, d'accord, on va voir un petit peu la compilation, un peu ce que ça nous donne. Voilà ce que vous aurez, ça vaut 1. Pourquoi ça vaut 1? Simplement ici, c'est un peu, comment dire, ça va pas forcément être pratique parce qu'on n'a pas encore vu pour les tests, mais on va vérifier en fait, évaluer l'expression pour être sûr par exemple qu'elle vaille vrai, d'accord? Si une opération vaut vrai ou ne vaut pas vrai. Alors on va plutôt travailler sur vraiment sur des valeurs booléennes, ce sera beaucoup plus clair. En gros, si je note par exemple ceci et ceci. Alors ça, encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est l'algèbre booléen, vous n'arriverez pas forcément tout à comprendre, c'est pour ça que c'est important. Mais en gros, ici, ce sera vrai uniquement si les deux opérants que nous avons là sont vrais. Donc c'est le cas, d'accord? On a vrai et vrai, donc le résultat sera vrai, c'est-à-dire 1.
donc ça, pas de problème. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas, il faudra aller voir un petit peu ce qu'est l'algèbre booléen. À partir du moment où il y en a un qui est faux, on n'a plus un et, le et n'est pas respecté, parce qu'il y en a un des deux qui est faux. Donc automatiquement, résultat passe à 0, c'est-à-dire false. Ce n'est pas bon. Et on peut gérer différentes choses comme ça. Si je fais ça, pareil, true. Bon bah, est-ce que true c'est true? Oui, a priori, donc pas de problème. Et je peux avoir la négation. On peut en fait utiliser le symbole là, et on aura l'inverse, d'accord? C'est vraiment la négation, donc ça passe à 0, d'accord? Parce que là, du coup, en faisant ça, c'est de vérifier finalement est-ce que la négation de vrai, finalement, est égale à faux, en gros. Et on voit bien que non. Donc c'est pour ça qu'on a ici en résultat faux. Voilà, je vais passer assez vite là-dessus, parce que pareil, on reviendra sur ces opérateurs-là. On va s'en servir quand on fera notamment des tests par la suite dans nos programmes. Donc on reviendra là-dessus, mais vraiment n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur l'algèbre booléen. Moi, c'est dans ma playlist architecture, vous avez ça, et vous avez tout un tas de vidéos là-dessus. Et notamment par rapport au binaire, où on explique un peu comment c'est mis en place, comment ça a été mis en œuvre en informatique. Ce qui va nous intéresser également, ce sont des opérateurs pour le coup de comparaison. Donc on reste sur des opérateurs mathématiques, au sens, c'est vrai qu'à chaque fois je mets arithmétique, je tendance à mettre que ceux-ci, mais en réalité les autres en font partie. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur terme choisi ici, mais c'est pas bien grave. Et on va travailler donc sur de la comparaison ici. Et là la comparaison, en fait, c'est de vérifier des valeurs entre d'autres. C'est-à-dire que on teste des valeurs entre elles. On ne peut pas y avoir vraiment une comparaison avec une valeur à elle toute seule, d'accord, sauf si on travaille sur des choses en booléen, par exemple avec la négation. Ici, ça reviendrait à dire, par exemple, de vérifier si on a, par exemple, je sais pas moi, 5 inférieur strictement à 9, d'accord. Donc la comparaison, d'une comparaison ici d'expression découlera un résultat booléen, d'accord. Ça, soit c'est vrai, soit c'est faux, d'accord. Ça peut pas être les deux à la fois, ou ça peut pas être ni l'un ni l'autre. Donc automatiquement, on aura quelque chose qui sera traité de la sorte là. Donc on va voir au niveau du résultat. Est-ce que 5 est strictement inférieur à 9? Alors d'ailleurs ici, pourquoi il nous met oui? Ah oui, pardon, oui, j'allais dire pourquoi il me... Tout va bien, c'est normal, 5 est bien strictement inférieur à 9, c'est la fatigue. Voilà, donc il nous dit vrai, donc pas de problème, c'est bien ce que nous avons. Voilà. Donc on va retrouver différents opérateurs qu'on connaît bien en mathématiques. Celui-ci, si vous voulez indiquer un inférieur ou égal à, on utilise un double caractère, donc le symbole inférieur, donc le chevron ouvrant et le égal. L'inverse, vous avez compris, c'est ça. Okay. Si on veut vérifier par contre l'égalité, comme nous avons déjà le égal utilisé pour l'affectation, en informatique on utilise très souvent pour faire une égalité, un égal qui est doublé, tout simplement. Donc ça, il suffit de vérifier, est-ce que 5 est égal à 9? Et si c'est oui, ça retournera 1, et sinon ça retournera 0. Et comme ce n'est pas égal, évidemment, on a bien 0. Pareil, si vous voulez rendre plus lisible, on peut à tout moment, bien sûr, utiliser les parenthèses. Il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que les parenthèses changeront des priorités. D'accord, très important. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas dit, le note est prioritaire. Ensuite, de toute façon, je les ai mis dans l'ordre. En fait, c'est question d'habitude. Voilà. Le note est prioritaire au et qui est prioritaire au ou. Très important. Pour savoir, par exemple, dans quel ordre on ferait des vérifications. Rien ne m'empêche, en gros, de faire ceci. Par exemple, d'accord, j'ai parfaitement le droit de tester une expression comme ça avec plusieurs combinaisons. Pas obligé d'avoir forcément que 2 opérants. On peut en avoir 3, 4. Moi, je peux vraiment mettre plein. On peut parfaitement comme ça en cumuler. Et bien sûr, en fonction de ça, il y aura un ordre de priorité qui sera fait. C'est-à-dire ça va être fait en premier. Ensuite, ce sera ça. Et ensuite, ce sera le ou. D'accord. Donc éventuellement, on peut s'aider avec des parenthèses si vous voulez rendre les choses plus lisibles. N'hésitez pas. Encore une fois, le but dans un code aussi, c'est que ce soit lisible pour vous. Donc n'ayez jamais peur de rajouter des caractères en plus, comme des parenthèses, pour rendre votre code plus lisible. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc surtout, n'hésitez pas si ça peut vous aider à la relecture par la suite. Voilà, et pour la différence, on a ce caractère-là. Voilà, on met un point, donc c'est un peu, comme vous voyez, on réutilise un peu ce symbole qu'on utilisait pour la négation. Et un seul égal, ils n'en mettent pas deux, c'est autre chose. C'est dans d'autres langages de programmation, ça. Mais en mettant ça, c'est pour dire différent. Donc là, est-ce que 5 est différent de 9? A priori, c'est bien le cas jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, automatiquement, on a bien 1 comme résultat. Voilà, on a ces différents opérateurs bien pratiques pour pouvoir effectuer un certain nombre de tests. On a aussi des opérateurs, alors ça reste toujours dans les opérateurs arithmétiques, mais des opérateurs qui vont nous permettre notamment de changer certaines valeurs affectées, qui vont en fait nous permettre de gagner du temps, parce que c'est des opérations qu'on fait très souvent en programmation, et plutôt que de cumuler d'autres opérateurs, d'accord, de rallonger en fait les lignes d'instruction, on peut raccourcir un peu certaines écritures.
Prenons l'exemple que je prends assez souvent, qui me semble assez explicite sur un jeu vidéo, d'accord? Vous avez quelque chose qui représente le niveau du joueur, player level, ici, qu'on affecterait du genre à 0, d'accord? Voilà. Niveau actuel. Ok. On va le rafficher par la suite, parce que le but, bien sûr, c'est d'opérer un changement là-dessus. Et on va lui affecter une nouvelle valeur. D'accord? Alors, ça, c'est d'ailleurs aussi une erreur assez intéressante qu'on rencontre. On va faire une petite parenthèse. Hein. J'aurais pu ne pas le faire dans cette vidéo, mais pourquoi pas? Comme ça revient souvent, ça ne va pas de mal de le voir là. Il y a souvent les gens qui ont l'erreur de se dire, bah, on a notre algorithme, hein, notre jeu qui est lancé, le personnage a gagné de l'expérience, il a de quoi passer au niveau suivant. Et des gens ont pour beaucoup le réflexe de se dire, bah, le niveau après, alors d'ailleurs dire niveau 0 c'est un peu bizarre, mais genre niveau 1, et bien finalement c'est le niveau 2. Donc beaucoup de gens ont le réflexe de faire ça, de dire bah, maintenant mon personnage a le niveau 2. Alors ça c'est une erreur, non pas de programmation, mais plus une erreur surtout de logique, hein, en soi une erreur mathématique, parce qu'en gros vous considérez en mettant ça que la personne était forcément du niveau 1 avant. Maintenant prenons un cas plus général où en fait on a une partie de notre programme qui fait monter le niveau du personnage à 1 de plus, d'accord? Et bien en faisant ça, si le niveau de départ de mon personnage était 35, et bien forcément, c'est là où la compilation et l'exécution va avoir son intérêt, voilà, votre personnage passe du niveau 35 à 2. Je pense, je m'adresse à tous ceux qui jouent à des jeux vidéo, hein, qui regardent cette vidéo, je pense que vous seriez les premiers à vous énerver si on vous passait du niveau 35 à 2 alors que vous étiez censé monter de niveau. Voilà, donc ça c'est souvent une erreur qui arrive à chaque fois parce qu'on réfléchit de manière brute, c'est-à-dire sur un exemple fixe, et on ne réfléchit pas de manière dynamique, d'accord? On ne se projette pas en fait sur ce qui se passe, et en réalité ce qu'on veut c'est gagner un niveau supplémentaire, d'accord? Donc forcément ça sous-entend de partir du niveau d'avant. Et c'est pour ça qu'on va en fait partir du niveau d'avant qui est représenté par notre variable, c'est pour ça qu'on utilise des variables en programmation, c'est à ça que ça sert, et après on va ajouter effectivement la progression de niveau, qui est ici plus 1. Et là bien sûr, peu importe le niveau de départ, comme c'est quelque chose de dynamique, je vais bien observer un changement. Si le niveau de départ devient 1, vous comprenez bien qu'on passera bien au niveau 2 et pas au niveau 36. Ce serait un petit peu cheaté quand même. Voilà, on va pouvoir gérer l'information comme ça. Alors là, vous remarquez qu'on a une répétition. D'accord? On a player level égale player level plus 1. On a quelque chose qui se répète. Et bien, les concepteurs ont choisi une écriture raccourcie, tout simplement, qui est, au lieu d'écrire ça, toute cette ligne-là, comme il s'agit d'un ajout par rapport en fait à une valeur de départ, et bien vous indiquez la valeur, ça il n'y a pas de problème. Vous indiquez l'opération à faire, ici c'est un ajout, donc plus, mais on va vouloir affecter sur cette même variable, donc on met un plus égal. Et on fait ceci. Voilà. Plus égal 1. Si j'ai besoin d'augmenter la valeur d'avant de player level de 2, mais en affectant cette nouvelle valeur dans cette même variable, bah je mettrai plus égal 2, etc., etc. Pas de changement à ce niveau-là. Donc, alors je vais mettre divers, même si ça concerne encore une fois l'arithmétique, je vous dis, bon, tout au final est plus ou moins de l'arithmétique, hein, booléen c'est de l'algèbre, donc c'est de l'arithmétique, enfin c'est de l'algèbre, c'est pas vraiment de l'arithmétique au sens propre, mais ça reste des mathématiques, donc tout fonctionnerait bien à ce niveau-là. Donc on retrouve le plus égal, comme je vous viens de montrer ici. On a de la même manière tous les autres, le moins égal, fois égal, la division, d'accord? On divise quelque chose en mettant la même valeur dedans, et pareil pour le modulo. Voilà. Si je veux multiplier par 2 en partant de la valeur d'avant et en affectant à cette même variable, voilà, je mets astérisque égal. D'accord? Et forcément, voilà, si on multiplie par ça, ça marche. Voilà, on fait 1 fois 2, ça fait bien 2. Et voilà, je pense qu'ici on est bon, on a sur des différents exemples là. Pour terminer cette petite séance, il n'y a pas grand chose à voir, donc ça, bon classique, hein, encore une fois, si un jour vous avez besoin de partir d'une valeur de départ, vous utiliserez souvent cette notation qui fait gagner un peu de temps. Après, si vous notez celle du dessus, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que vous ne fassiez pas l'erreur, comme tout à l'heure, de dire, voilà, de mettre ça. Attention, là, vous affectez une nouvelle valeur. Du coup, vous ne partez absolument pas de la base, de cette valeur, de ce qu'elle était avant. Vous vous en fichez complètement, vous lui affectez quelque chose de manière arbitraire, c'est une valeur littérale. Donc, vous ne prenez pas en compte l'historique, la valeur d'avant. Donc, attention à ça, c'est une source d'erreur que je vois très souvent. Autre chose intéressante qui peut servir, alors en particulier quand on fait des incrémentations de 1 ou des décrémentations de 1, donc ça rejoint un peu l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là, oula, je vais du coup remettre, hop,
quand on fait ceci, d'accord, finalement on a plusieurs syntaxes. On a aussi tellement souvent besoin d'informatique d'augmenter de 1 une variable ou de la diminuer de 1. Alors, une valeur numérique évidemment, hein, on ne fait pas ça sur une chaîne de caractères, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Qu'on peut aller encore plus loin, en raccourci, avec ces deux opérateurs-là, plus plus et moins moins. Donc si je fais player level plus plus, je veux augmenter de 1, on appelle ça l'incrémentation tout simplement, incrémenter de 1 ma variable player level ou plutôt sa valeur. D'accord ? Si je veux la décrémenter de 1, c'est moins moins. Et c'est forcément de 1, d'accord ? Pas possibilité de faire comme ceci. Hein. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le montre, parce que j'ai déjà vu des gens faire ça en disant peut-être ça marcherait. Après, encore une fois, si vous avez testé, voilà, il n'y a jamais de test bête. Voilà, ça me paraît tout à fait normal et c'est bien d'avoir ce réflexe de se dire, bah tiens, si je teste avec un chiffre ici ou autre, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça marche? Et vous aurez vite réponse à vos questions et c'est comme ça qu'on expérimente et qu'on essaye des choses. Donc ça ne fonctionne que pour 1, d'accord? On le verra plus tard quand on va aborder les boucles, que quand on aura besoin d'avoir une variable qui fonctionne comme un compteur, d'accord? Et bien c'est très utile d'avoir un compteur qui doit augmenter ou diminuer de 1 à chaque fois, bah, d'avoir cette notation-là. Maintenant, petite particularité, avant qu'on en termine, c'est que cette notation peut également s'écrire avec les opérateurs avant. Il y a de fortes chances qu'un jour vous voyez ce genre d'écriture. Et pareil pour le moins. Voilà, moins moins, le nom de la variable. Qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est tout simplement l'ordre de priorité des calculs qui sont faits, c'est-à-dire l'ordre de priorité de l'évaluation complète finalement de notre expression. Je vais enlever tout le code, puisqu'on a fini à ce stade de la séance tout ce qu'on a ici. Quand je vais noter, prenons une valeur, genre data++, d'accord. Ici, bon, on va pas avoir tellement de différence telle quelle, ça veut simplement dire que je prends data, et je lui ajoute, finalement, plus 1. Alors, en gros, c'est data plus 1. Ok. Partons du principe, par exemple, qu'il était égal à 0. Voilà. Ça donnera donc 1. Si je note comme ceci, a priori c'est pareil. En fait, ça va se faire dans cet ordre-là. Bon. Là, on n'est pas bien sorti, parce que vous dire, oui, bon, au final, qu'on mette les plus avant, ou des moins d'ailleurs, ça va nous donner la même chose. Ici, on a effectivement quelque chose qui a l'air d'être inversé, mais on retrouve bien la même chose à l'arrivée. Là où ça va poser problème, en revanche, et c'est là que les gens rencontrent le problème, c'est quand il y a une affectation qui est également faite à ce niveau-là. Du style, on a, alors, je sais pas moi, result, et que je fais cette fois-ci ça, ou si je fais result, pas fata, mais data, comme ceci. Là, ça change tout parce qu'on a un nouvel opérateur qui s'est invité à la fête, qui est le égal, l'opérateur d'affectation, et qui va faire partie de l'expression. L'expression qui va être évaluée, ce n'est plus seulement ça tout seul, seulement ça tout seul, il y a aussi ce égal à un moment donné qui va rentrer dans l'histoire, forcément, puisqu'on sait qu'il doit y avoir une affectation à cette variable result. Et comment que ça va se passer? Eh bien, c'est là que l'ordre va changer. Ce qui va se passer ici, quand les opérateurs sont après, on parle d'une un post-traitement, donc ici une post-incrémentation. Si c'était avec les deux moins, ce serait une post-décrémentation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tout simplement prendre en considération l'ancienne valeur, d'accord? C'est-à-dire qu'on va en fait finalement garder l'information, d'accord, telle qu'elle, et on incrémenterait de 1 par la suite. Donc ici, on va se retrouver avec l'ancienne valeur de data. C'est un peu le problème. Pourquoi? Parce qu'il va mettre data dans le result. Donc s'il était à 0, ça vaudra 0. Et après, data, il va augmenter de 1. Donc il va faire en fait data plus 1. Donc data lui aura bien été incrémenté, parce qu'il y a une post-incrémentation, donc l'incrémentation est faite. Mais nous, c'est result, on voulait lui récupérer le total là-dedans, et du coup, on n'a pas le résultat qu'on voulait. C'est un peu embêtant. Alors, c'est vrai qu'au final, on peut faire un int result. On va faire un petit... non, on va faire plutôt comme ça. Je vais y arriver. On va partir un peu sur du auto. On va faire data, on va faire 0. Voilà. Et ensuite, un petit auto result de rien. Voilà. C'est exceptionnel pour que ce soit bien. Parce que ça, on s'en fiche. Hein, de la déclaration, c'est que surtout vous, cette ligne-là qui vous intéresse, qui nous intéresse. Et si je fais, voilà, ça. Voilà, et même chose pour data.
ici. Ok. Donc je passe là-dessus. Donc post incrémentation. Et j'ai oublié. Oui, c'est normal, il peut pas connaître ce que c'est comme type. Si je lui mets pas de valeur, ça va être compliqué. Là. Et voilà. D'accord. Avec la post-incrémentation, c'est bien ça. On va dire que moi je veux travailler avec result, c'est le but, un cercle data, après on s'en fiche un peu. Vous remarquez bon, que l'incrémentation c'est bien faite sur data, elle a bien dû se faire à un moment donné à la fin, mais result on a récupéré la valeur d'avant. Voilà, c'est le problème en fait. L'affectation c'est faite avant l'incrémentation de data. Donc ça arrive avec une post-incrémentation. Si on veut absolument ce qu'on attend, il faut faire une pré-incrémentation. Parce que ici, on va d'abord faire data plus 1. Okay. Et ensuite, on va affecter le contenu, enfin la valeur de data result. Et dans ce cas-là, je mets le plus avant, vous avez compris qu'il n'y aura pas de problème. On va bien obtenir les mêmes valeurs. Très important. Voilà. Donc généralement, comment que ça se passe d'un point de vue usage, on va dire, de manière générale. Quand on est dans un usage ici, on va dire isolé, on va plutôt travailler de cette manière-là, avec la pré-incrémentation, plus rapide. Alors, on ne va pas parler d'optimisation, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est plus rapide en tout cas. La pré-incrémentation est toujours plus rapide que la post-incrémentation, quelle qu'elle soit. Par contre, attention, si ce type d'expression, vous devez le faire évaluer, en tout cas l'affecter ensuite, affecter un résultat dans une autre variable, attention, parce que là, vous voyez que, suivant les cas, il peut se passer quelque chose que vous n'attendez pas. Voilà, donc faites attention. La différence, dans certains cas, ça ne posera aucune différence au niveau du résultat que vous avez à la fin. Par contre, vous avez vu que pour l'affectation, là, on a vraiment deux choses différentes. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est important, ça évite aussi pas mal d'erreurs par la suite, de ne pas se retrouver des fois avec une valeur en moins, parce qu'on a affecté avec une post-incrémentation ou une post-décrémentation d'ailleurs, qui peut entraîner ce genre de problème. Et nous avons fait le tour pour ces opérateurs, en tout cas ceux qui vont nous servir pour la suite. Encore une fois, l'avantage, c'est que maintenant, on a fait un peu le point sur certaines erreurs qui sont assez récurrentes pour les gens qui apprennent la programmation ou qui font même des calculs, parce que c'est des fois des lacunes dans d'autres domaines qui peuvent se retrouver ici. Et comme ça, pour la suite, dès qu'on va se servir un petit peu de ces opérateurs, dans ce qu'on verra dans les prochaines séances, à commencer par les structures de contrôle, eh bien, on va mettre en application ces différents opérateurs pour pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes au niveau de nos programmes. C'est un peu le but. C'est pas juste ici de faire évaluer des expressions dans des affectations de variables, mais on va s'en servir également dans d'autres cas. Et c'est ce que nous verrons pour la suite de ce cours. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me tiens toujours à votre disposition, je le rappelle, pour y répondre et pour vous aider, bien sûr. Et partagez ça à un maximum de monde si ça peut servir à des gens, que ça intéresse des gens. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation au langage C++. À bientôt tout le monde.